Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Et aujourd'hui, il y a une vidéo un peu spéciale entre deux vidéos déballage. Vous voyez que ça bouge beaucoup plus. Forcément, je suis à l'iPhone. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mes 12 montres préférées dans ma collection. Donc, j'ai dû faire quand même un tri parce que c'est compliqué. Alors, on va commencer de suite. On va commencer avec une montre qui est venue très récemment dedans. Hop, c'est celle-ci. Donc la baignard, donc entre guillemets, on va l'appeler comme ça, baignard Tiffany Blue, dont la vidéo de déballage est sur la chaîne YouTube et dans la description, bien évidemment. Donc c'est une montre automatique, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas à l'heure ni à la bonne date. Euh, donc voilà, elle fait partie de mes préférées parce que bah, forcément, je viens de la voir, hein, réellement. Donc ça fait toujours plaisir. Hop, donc on va la remettre dans sa petite boîte. Hop, avec les autres. Ensuite, on a une Pagani Design, donc à quartz. Hommage à celle de Paul Newman. Donc voilà, hein, c'est très sympa. Pareil, je viens de la recevoir, donc forcément, elle est dans mes préférés. Je sais pas si à l'heure où je vais poster la vidéo, le vidéo de du déballage sera sorti, mais ça va sortir, ne vous inquiétez pas, très prochainement. Hein, on voit aussi un petit peu ce verre un peu bombé. Donc, bien évidemment, c'est un chronographe. Et vous allez voir que j'aime beaucoup les Daytona. La preuve en est que je vais les sortir tous les deux. Bah, c'est qu'il y en a deux. Bah, du coup, trois dans mes préférés. Donc, toujours en Pagani Design. Donc, avec cadran noir à gauche, cadran blanc et fond blanc à droite. Donc, pas panda, hein, vraiment blanc. Et ces deux montres-là, c'est mes montres que je mets très souvent pour travailler, vraiment. Donc, elles sont quand même importantes pour la collection parce que bah, c'est celles que je porte vraiment presque tous les jours. D'ailleurs, on voit que bah, les bracelets ont un petit peu souffert, mais voilà, hein, le verre n'a absolument pas bougé, la lunette en céramique encore moins. Et que bon, bah voilà, à part des petites rayures, des micro-rayures ici, sur les boucles de fermoir, il n'y a pas grand-chose à signaler. Hein. Ça marche toujours aussi bien. Je vous ai fait une vidéo de toute façon sur mes Pagani Design sur lesquels moi j'ai fait un retour dessus. Ensuite, il y a celle-ci. Hop là, c'est ma Tsar Bomba. Pareil, je vous ai fait une vidéo déballage, hein, elle est dispo sur la chaîne. Et cette montre-là, je la mets pas souvent, mais par contre, je la trouve extrêmement belle. Et surtout, bah, vous avez été nombreux à me dire ce que c'était la montre en bas. Et en fait, c'est un hommage à la Audemars Piguet Concept. Donc la boîte reprend les codes de la marque Piguet Concept. Chrono, enfin, tout ce que vous voulez. La qualité est assez bonne, assez épaisse, hein, malgré tout. De toute façon, de Sarbomba, vous allez voir, rien d'autre. C'est épais. Voilà. Ensuite, on a l'une des montres, mais l'une de mes premières montres depuis 2018. Et ben, c'est une baignade. Celle-là, si vous l'avez vue, celle-là. Si, celle-là, vous l'avez vue. C'est même la première que je vous ai fait gagner, qui était avec le cadran blanc, avec les indices comme ça, jaunes. Donc celle-là, elle est noire, donc ça fait penser à une Royal Oak, surtout avec le bracelet, qui est très très beau. Le petit détail, hop là, le logo baignard ici, et le logo baignard, hop là, sur la couronne. Hop, autofocus. Non, tu veux pas te faire. Il veut pas se faire. Bref, en tout cas, il y a le logo baignard et c'est toujours sympathique.
Ensuite, on a une très récente aussi, qui d'ailleurs, dans la vidéo de déballage, je suis, mais alors, mais absolument mécontent du bracelet. Alors, ils ont fait une boucle incroyable, taillée masse, vraiment épaisse, très bien, avec un beau fermoir, un beau système pour le fermer, mais c'est de la merde. Voilà, le reste est pourri. C'est des tiges enfoncées et pas vissées comme toutes les autres Pagani Design. Les pontées arrêtaient pas de se barrer bah, du boîtier. Et là, depuis que, hop là, pardon, que j'ai mis le bracelet NATO qui est fourni avec cette montre-là, eh ben, les pontées bougent plus. Et bon, bah, malgré tout, elle est quand même ultra belle. Hein, donc pareil, hein, si le déballage n'est pas encore sorti, ça va pas tarder. Hein, ne vous inquiétez pas. Et là, on est sur la première pièce, du coup, de, euh, de ma collection. C'est vraiment la première. Il y a eu celle-là en premier, et après il y a eu la noire que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est passé à une chrono avec échelle tachymétrique. Celle-là est plus un hommage à une Tag Carrera, je pense. Et il y a quelques temps, donc j'ai changé la pile, donc cette année, pas cette année, l'année dernière, du coup, en 2021. Et les chronos, c'était un peu décalé. En fait, je ne savais pas. Mais il y a une manipulation pour recalibrer les chronos. Donc, je vous mets pareil, le lien dans la description de la vidéo. Alors, non pas que moi j'ai faite, mais que Dr. Watch a fait, qui explique très bien le souci et très bien la manipulation. Et surtout, enfin, ça marche pour. Moi, j'avais trois chronos qui étaient décalés. Et les trois chronos, ben, maintenant, ont pu être recalibrés. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a du coup aussi une montre que je mets très souvent, la Tsar Bomba, donc chrono euh, Mecha Quartz. Cette montre-là a quand même un désavantage, c'est son poids qui est quand même relativement lourde. Et puis bah, elle est épaisse, quoi. C'est-à-dire, elle est très épaisse. Et c'est un peu son handicap. Voilà. Mais elle fait le job, elle est super belle. Je la porte très souvent et pourtant il n'y a pas de rayures, il y a rien. Vraiment, la qualité de ces montres-là ne sont plus approuvées. C'est de la bonne cam. Et c'est tellement de la bonne cam qu'en plus ils sortent des nouvelles éditions et bah, je les achète. Donc celle-là, pareil, à l'heure où cette vidéo va sortir, je suis pas sûr que le déballage soit sorti, mais vous allez avoir le déballage. C'est une très belle montre et en fait, celle-ci corrige les défauts de l'autre. Mais comme vous voyez sur le côté, il y a la disparition du chrono et ça, c'est dommage. C'est peut-être le point négatif de cette montre-là, mais niveau dimension, bah, elle est moins épaisse. En poids, elle a perdu une dizaine de grammes. Et quand on a l'habitude de porter l'autre, bah celle-ci, pareil, mais une plume. Et puis, bah, les bracelets, ils sont un peu plus mous, un peu plus soft. Et bah, c'est bien agréable. Mais vous inquiétez pas, je vous en parle dans le déballage. Et ensuite, je vais vous parler du coup, il reste deux montres. Donc, la San Martin, hommage à la Datejust, qui est, mais alors, mais magnifique. C'est vraiment ma montre euh, préférée. Celle que je mets quand je suis chez moi et que, voilà, ça fait. Elle est vraiment très, très, très belle. Elle se dérègle pas. C'est une montre automatique. Elle est dans son remontoir et je la règle jamais. Mais vraiment, jamais, 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 jamais. C'est incroyable. La précision qu'a ce mouvement et à chaque fois que je la prends, bah, le bracelet prend la lumière et à chaque fois la lumière est différente dessus avec sa couronne dentelée là. À chaque fois, ben, les reflets, les lumières qui sont autour aussi jouent dessus et on prend une claque à chaque fois. Enfin, en tout cas, moi, je la prends la claque. Et donc là, la dernière, celle que, pareil, j'aime beaucoup, beaucoup, mais comme j'expliquais dans la vidéo sur mes Pagani Design, eh bien, elle se dérègle beaucoup. Faut que je me tape un tuto pour essayer de la régler.
Parce que malheureusement, bah, c'est le frein, celle-là. Alors par contre, elle est magnifique. La couronne et la lunette, pardon, est magnifique. Le bracelet jubilé, oh, comme l'autre en fait, le bracelet jubilé, j'en suis fan. C'est vraiment magnifique. Alors tout le monde dit oui, bah, c'est la bad girl, mais alors franchement, niveau confort de porter, il n'y a absolument rien au-dessus, à part les bracelets silicone, mais par exemple, la baignard avec ses gros maillons, eh ben, sont assez, voilà, ça épouse moins bien que le bracelet, enfin le poignet, pardon, que bah, les bracelets jubilés, forcément. Les maillons sont beaucoup plus petits et donc bah, viennent épouser un peu plus la forme du poignet, c'est ce qui est logique. Mais quel confort! Incroyable montre. Donc pareil, elle fait partie des 12. Et donc voici la boîte au complète. Boîte, bon bah ces deux-là, de toute façon, ils sont dans leur remontoir. Mais le reste est bien ici. Et quel plaisir le matin d'ouvrir sa boîte à montres et de choisir parmi l'une de celles-là, bien qu'il y en ait d'autres. Mais celle-là, c'est vraiment, vraiment mes préférés. Et c'est vraiment mes coups de cœur perso. Et rien que pour ça, bah, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mes 12 montres préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis, à bientôt!